Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Là, je dis on vous souhaite, mais vous devez actuellement chercher Martin. Écoutez, je n'ai pas mis mon chapeau de cowboy pour rien parce que Martin est à Saint-Tite du côté du Festival Western. Salut Martin! Et oui Sarah, salut en direct de Saint-Tite! Wouhou! Coudonc Martin, t'es-tu en train d'organiser des courses de chèvres en ovale ou des dragues de taureaux où j'ai manqué un bout? Et non Sarah, rien de tout ça. On est venu relaxer en fin de saison du côté de Saint-Tite. C'était la première fois pour moi. Incroyable, le festival de rodéo de Saint-Tite. Gros show! Cette semaine, Martin, à l'émission, on aura un peu de NASCAR Pinties à Antigonish. Rien de moins, on s'en va dans les Maritimes cette semaine. L'Enfer 250 du côté de l'Autodrome Chaudière, les meilleurs moments. On vous amène aussi les meilleurs moments du Super Tour à Luxville. Aussi une entrevue avec Jonathan de Exclusive Automotive. Et finalement, la DMCC du côté de Montmagny. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit, Martin? Faites du bruit! Ah! Je te dis, cette victoire-là va à mon équipe. Tout le monde travaille tellement fort depuis toujours dans du Moulin Compétition, les gars, les filles. Je suis vraiment fier d'eux autres. Puis la voiture est vraiment plaisante à conduire. On vient aux courses, puis on le sait qu'on a une chance de gagner. Puis on peut jouer stratégie. Puis les ajustements sont minimes, mais sont parfaits. Je peux pas les remercier assez. Écoute, oui, le championnat, mais ça, le championnat pour nous, c'est une longue course. Donc, on est là pour gagner. WeatherTech, Belmore, mon commanditaire, on commence encore 3 ans qui s'en vient. Il y a des belles années qui s'en viennent. On est très heureux. Merci à vous autres. Écoute, on n'avait peut-être pas la voiture aussi rapide que les trois. Ma position était pas mal 4 aujourd'hui. Là. On a essayé une affaire quand on a fait à l'arrêt. Et puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est le mieux que j'étais capable de faire. Quand même content. On a fait un bon top 5 et puis on sort d'ici là, quand même avec des bons points. On avait une bonne voiture ce week-end. La voiture bumper to bumper était vraiment dominante en début de course. Puis on avait le choix de plusieurs stratégies, puis on a choisi la mauvaise. On a fait ça en équipe en début de course, choisi la mauvaise stratégie de changer les pneus 2 fois dans la course plutôt que la dernière arrêt au plus. Ça n'a pas été la bonne stratégie. On était déjà rapide. On aurait pu, quand toutes les autres personnes sont restées sur le circuit en attendant la deuxième arrêt, on aurait pu faire la même chose. On n'a pas besoin de risquer d'être plus rapide ou moins rapide. On était déjà super vite, donc on aurait dû rester là, mais
En tant qu'équipe, on a pris cette décision-là. C'était une erreur, puis on a reculé dans les derniers tours, puis on va se reprendre une autre course. En compagnie de Simon Turcotte de Capital Chrysler, Sainte Foy Chrysler, cette semaine, on parle de véhicules d'occasion avec un inventaire incroyable. On parle de plus de 350 véhicules en inventaire. Et si on n'a pas votre bébé, votre dada, on peut vous l'avoir en cliquant des doigts avec notre réseau de contacts. Présentement, les deux concessions, on parle d'un inventaire de plus de 350 véhicules. Alors présentement, Martin, tu parlais 4x4, camion, mais que ce soit un coupé deux portes, une autre marque, peu importe le modèle que vous voulez, on va vous le trouver. On fait affaire avec des professionnels. On peut aller vous le chercher où vous voulez. On a un réseau de plus de 500 personnes qui s'y rattachent. Alors, présentement, 350 véhicules d'occasion. Si on ne l'a pas, on va vous le trouver. Et en plus, on offre le financement automobile. Alors, ce qui est plaisant, c'est quand on vient chez Capital Chrysler ou Sainte Foy Chrysler pour un véhicule d'occasion, j'appelle ça la tranquillité d'esprit. C'est pas compliqué. Ici, on n'en a pas des citrons. On n'a que de la qualité. Capital Chrysler, Sainte Foy Chrysler, pour le véhicule d'occasion à Québec, c'est la destination. Préparez-vous pour le party de l'année. Le discofestshow.com, samedi le 13 octobre. Voyez sur scène les légendes Patty Gallant, Bonnie Pointer, Pierre Perpal, Nancy Martinez et autres surprises. Un gros party pour toute votre gang avec le discofestshow.com, le 13 octobre à l'Olympiade de Montréal. Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial, c'est Les Tourneaux Services de pneus et mécanique. Les Tourneaux Services de pneus et mécanique, une famille au service de la route depuis 20 ans. Et la gang, aujourd'hui, l'Enfer 250, le plus gros show au Québec, faites savoir!
Samedi 29 septembre, ça va être l'enfer à l'Autodrome Chaudière. 200 tours de piste avec plus d'une cinquantaine de voitures qui se battront pour la victoire. De l'action garantie. Samedi 29 septembre, c'est l'Enfer 200 présenté par Clément Poulin, pièces et auto usagers et pièces d'auto Fernand Bégin. À Québec, c'est simple. Il y a 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service, avec plus de 30 millions d'inventaires. Tu te cherches un vrai pick-up? Ram 1500 jusqu'à 34 % de rabais. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CCL Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour. Mardi soir, le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CCL Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Cette chronique du Pro vous est présentée par les détaillants Unipro. Chronique du Pro cette semaine, on est du côté de Bellechasse à nouveau en compagnie de Danny Bellil des pneus Nokian. On remercie d'ailleurs l'atelier René O'Farrell de nous accueillir encore cette semaine. Danny, cette semaine, on va parler justement des pneus cloutés, qui est encore une tendance là, sur les routes au Québec. On en voit de plus en plus. Quel est justement l'avantage des pneus cloutés? En quoi ça consiste pour les gens qui connaissent pas ça? Mais les pneus à crampons, c'est comme un peu l'automobile. Tu as des automobiles, tu as des autos d'entrée de gamme, tu as des autos de luxe. C'est la même chose dans le pneu à crampons. On a des pneus à crampons qui, si on recule de, mettons, 10, 15 ans, les gens cramponnaient directement au garage avec pas toujours le bon crampon à l'intérieur du pneu. Puis de là découlent de certains mythes que c'est glissant au niveau des chaussées mouillées ou c'est dangereux, ainsi de suite. Dernièrement, depuis plusieurs années, chez Nokian, on fait ça depuis toujours, parce que le pneu à crampon, c'est notre force, mais plusieurs autres compagnies comme Pirelli, Continental, Toyo, ont des pneus cramponnés d'usine. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment fait à l'usine par le fabricant. C'est beaucoup plus, la rétention est meilleure, le clou reste mieux dans le pneu. Et l'autre avantage, c'est que le clou va user à la même vitesse que le pneu. Donc, le mythe, parce qu'on peut dire que c'est un mythe maintenant, que c'est plus glissant sur chaussée sec ou mouillée, c'est pas vrai. Je peux vous dire un test qu'on fait chez nous régulièrement, on parle d'environ 1 à 2 % de plus au niveau de la distance de freinage. Pourquoi les gens choisissent le pneu à crampon? Il y a une raison très simple, c'est que le crampon, la force numéro 1 de ça, c'est la glace. Ouais. Puis c'est souvent là qu'on se fait surprendre, et surtout la glace noire. Quand il fait moins 25, un pneu à friction, un pneu à glace ou un pneu à crampon va donner un rendement pratiquement similaire. Mais quand on arrive dans des températures entre 0 à moins 10 degrés, où là, la glace noire, il y a une pellicule d'eau souvent qui va se former sur la glace, là, le pneu à crampon devient beaucoup plus performant. On peut parler des fois de 35 à 40 % plus rapide au niveau du freinage. Mais si votre client arrive et il vous demande moi, je veux le pneu le plus silencieux, perdez pas de temps à y offrir un pneu à crampon. Mais si c'est la sécurité, son choix numéro 1, le pneu à crampon peut s'adapter à peu près à n'importe quelle situation. Petite parenthèse, parking souterrain, surtout les gens de la région de Montréal, c'est plus difficile à l'occasion. Danny, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique, quelques conseils justement pour l'hiver à venir et les pneus. Merci beaucoup. Merci, Sarah.
Suite à cette brillante performance, Jonathan Guitard prend une avance confortable au championnat devant Kevin Morin, Marc Landreville, Michael Reich et Tommy Lemaire. Mécanique Générale, pièces et projets de performance, Centre Mécano à Québec. Plus de 35 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs conseils. Le nouveau site Internet vous offre la possibilité de magasiner et acheter en ligne. CentreMécano.com. On vous attend rue Saint-Sacrement à Québec. Avec notre spécialiste Dave Letourneau. Comment ça va? Oui, Martin. En fond. C'est important de parler de maintenance parce que souvent les gens n'ont pas la chance d'avoir un véhicule neuf. Là, il y a des gens qui ont des véhicules de 5 ans, 10 ans, 15 ans et même 20 ans sur la route. Et là, il faut le préparer convenablement pour l'hiver. C'est important pour pas qu'il gèle, pour pas que les fluides gèlent, pour pas que la batterie gèle. Il faut faire une inspection complète du véhicule. Si on met toutes ces petites affaires-là, la batterie sur le bord, les bougies, les fils un petit peu maganés, le courant passe un peu, mettez tout ça ensemble, puis c'est fini. Le premier moins 40, on le sait, c'était pas sa coche. C'est un morceau de métal qui passe bord en bord, qui reste flexible tout le temps. Donc, il va aller coller à votre pare-brise. Si on le met à plat, on donne une pression, ça va rester là. Fait que dans le fond, des bons pneus, bon système de freinage, d'allumage, des bons fluides, des bons essuie-glaces, très important, sinon ça fait des tourne-service de pneus, la référence pour votre véhicule. Cette chronique sécurité vous est présentée par MP2B Assurance, la référence en assurance événementielle. En voilà un dont on se passerait pas. Il aide tout le monde, le directeur des courses, il aide à la promotion également. J'ai vu peinturer les beams verts l'autre jour. On est avec Pierre Lessard, mais aujourd'hui, on va se parler de sécurité et de sécurité sur la piste. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'assure que tout se passe bien en cours de course? Oui, en partant, on check partout sur la piste à grandeur s'il n'y a pas des morceaux qui traînent. On nettoie la piste à chaque course, on fait le tour avec un 4 roues, ramasser les débris. Et ainsi, on a nos remorques aussi pour tirer les véhicules. On a nos systèmes incendies, deux de chaque côté, avec un camion de pompiers. Donc, s'il y a un bris d'urgence, un accident d'urgence, les ambulances embarquent. On met le drapeau rouge, on l'embarque. Et tout le monde va embarquer sur le même signal. Il y en a un qui contrôle avec le directeur de course en haut. Et puis, il faut vous voir aller pour savoir à quel point la rapidité d'exécution est là. Tu me parlais de l'équipement dans les différents véhicules. Y a-t-il des affaires spéciales que je vois pas là, dans la boîte du pick-up, exemple, dans l'habitacle de certaines remorques? Dans nos remorques, actuellement, il y a tous des extincteurs à l'eau, à poudre. Aussi, on a une sorte de poudre pour le méthanol, aussi pour le gaz. Donc, on est très bien équipés pour le côté sécurité. Les ambulances aussi, on a les mâchoires avec eux autres. Pas tous les programmes, certains programmes. Ainsi, on a le défibrillateur cardiaque pour tout le monde. Fait que ça, c'est une bonne affaire pour tout le monde. Soit pour les coureurs, les spectateurs aussi, bien, c'est un aidant pour nous. Et dis-moi, dans toutes ces mesures-là qui ont été prises, toi qui es ici depuis le début, là, depuis 27 ans là, sur la piste de l'autodrome, est-ce que ça a changé quand vous êtes tombé sous la bannière NASCAR? Oui, c'est avec NASCAR. On a des règles de sécurité à suivre. Avec NASCAR, ça, c'est assez sévère, plus que les assurances. Donc, il y a des normes à suivre. Surtout la sécurité pour les pilotes aussi, dans les véhicules, les habits de course, le hands, les gants, les gilets à manches jaunes, belle cage propre et solide et un inspecteur à feu. Donc, tous les coureurs sont au courant de l'inspection. C'est la première affaire qu'on watch, le premier programme de la saison. La chronique Import Culture vous est présentée par Exclusive Automotive.
J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Jonathan Leblanc de Exclusive L'Automotive. Et là, Jonathan, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé bien sûr de votre projet Fast and Furious. Et là, cette semaine, on va parler tendance. On va parler aussi d'une jolie bête derrière nous qui, tant qu'à moi, est comme un gros jouet. J'ai capoté quand j'ai vu ce véhicule-là. D'abord, je vais te dire bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, super, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, on le sait, la tendance, justement, est à la modification de véhicules. Vous travaillez là-dedans, vous les restaurez aussi. Dans votre travail au quotidien, qu'est-ce que vous voyez, justement, comme demande de vos clients? Bien, en fait, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait autant de demandes pour la modification. Le Québec est vraiment en expansion pour la modification, là. Ça suit vraiment les États-Unis, comme d'habitude, là, mais je veux dire, c'est vraiment une bonne demande, là. Mais ce qui est beaucoup demandé sur les véhicules récents, c'est des élargissements, ça veut dire un kit white body si on veut. Donc on élargit les véhicules, il y a des kits qui se vendent, sinon on peut le faire custom, fibre de verre, métal, quoi que ce soit. Il y a plein de styles qui se font, mais ça c'est vraiment en forte demande. Puis sinon, si on va plus dans les véhicules antiques, on dirait que les gens ont plus délaissé le style original parce que les véhicules commencent à être plus vieux, les pièces sont plus dures à trouver, ça coûte extrêmement cher d'en faire un original. Fait qu'on se lance plus dans le resto mode si on veut. Fait qu'on prend un véhicule, on décide d'enlever les moulures au complet, on shave le body comme on dit, ensuite on met des grosses roues, on le rabaisse, puis on y va avec une motorisation qui est plus moderne, fait qu'on la fiabilité, puis moins cher d'entretien, plus le fun à entretenir, plus le fun à rouler surtout, fait qu'on a le look moderne, mais on a un véhicule qui est super plaisant à rouler. Fait qu'on se retrouve avec des freins qui sont freins à disque aux 4 roues, un volant qui est fun à rouler avec un power steering, un radio moderne. Exemple, dans l'Impala qu'on a là, on a mis un iPad. L'iPad, il contrôle tout. Fait que là, tu sais, le client peut sortir avec l'iPad, peut prendre ses photos, aller en pique-nique, n'importe quoi, il remet ça là-dedans, il y a ses photos, il y a sa musique, tout est contrôlé par ça, tu sais. Fait que c'est un petit plus qu'on a dans un véhicule moderne, mais dans un vieux body, tu sais. C'est ça qui est le fun. Et là, justement, j'aimerais ça qu'on en parle. Un Impala 1960. Moi, quand j'ai vu ce véhicule-là, j'ai fait, on dirait un gros jouet. C'est vraiment l'impression que j'avais. La couleur est hallucinante, mais le modèle aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas conventionnel, là. Exact. C'est un Impala 1960 coupé hard top, bubble top. Ça veut dire que la fenêtre en arrière est bombée, les fenêtres en avant sont bombées aussi. C'est vraiment un modèle qui est spécial. Puis on est vraiment parti de loin avec ce modèle-là. Avec cette voiture-là, en fait, on l'a repêché d'une grange. Il n'y avait aucune pièce dessus, complètement rouillé. Puis le client avait bien de l'imagination. Il nous a laissé une grosse partie en carte blanche. Puis il a dit, je veux que ça sorte du lot, je veux que ça soit beau. Fait qu'on a dit go, on fonce. Puis c'est justement, tu dis ça a l'air d'un gros jouet, bien on a visé plus, on voulait un style cartoon si on veut. Fait que tu sais, vraiment simple, un rouge éclatant, des magmas, tous les accessoires mâts, aucun chrome. Exemple en avant, on a fité une calandre qui n'a pas rapport là. On a mis des lumières de FLH de Harley en avant, on a mis des lumières arrière de Hot Rod, un intérieur au complet custom, une console faite en tubulaire au complet custom, tout est custom. Il n'y a rien d'original sur le véhicule. Alors bref, on est parti du modèle de base pour refaire quelque chose qui est complètement différent, qui est complètement hors norme et le propriétaire du véhicule roule avec ce véhicule-là dans la rue. Oui, exactement. Il peut l'utiliser à tous les jours s'il veut, avec une bonne fiabilité en plus, puis un plaisir de conduire. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Vraiment, bravo pour le beau travail que vous faites. C'est le fun de voir justement le genre de travail très différent que vous pouvez faire de client en client, de véhicule en véhicule. Je pense qu'il va y avoir du beau travail devant vous pour la prochaine année. Merci beaucoup. Search through the
Alors voilà, c'est déjà tout. C'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Et oui, Sarah, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre gros show, le dernier de la saison régulière 2018 de Festidrag.tv. Alors là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bye bye, à la semaine prochaine! Les gens me jugent autour du parking à Val-Bélair. Bonjour, à Val-Bélair. C'est correct? Attends, c'est quoi, faut que je dise? Je l'écoute de manière passionnée en ce moment. Du côté, je regarde ça. Bientôt, super tôt, bientôt, c'est partout.